tout ce que je suis dans une infinie douceur. Ça fait déjà un peu plus de 3 jours qu'on goûte ça, qu'on goûte cette joie pour rien, l'amour qui est là, qu'on arrive presque à certains moments à le toucher. Et j'ai envie de revenir sur l'importance de vivre ça dans son quotidien, partout, tout le temps. Dans tous les petits détails de la vie, que je me sente là ou pas, de voir que ça, c'est là. Qu'on est constamment, en fait, dans ce vivant qui nous vit, qui nous traverse, qui nous respire, et qu'il n'y a pas à ça de conditions particulières, d'autres que d'être là, simplement là. Même si certains matins ou à certains moments, il y a de la fatigue, il y a du questionnement, du malaise. Quand on a vraiment goûté à ça, cet espace-là, on peut faire en sorte que même ce moment-là, qui est qualifié habituellement de moins agréable, soit goûteux aussi. Qu'on puisse aussi goûter ça. Goûter ça qui est fatigué, goûter ça qui est moins bien. Et puis cesser de s'obstiner avec la réalité. Parce qu'en fait, c'est juste ça, la difficulté. Il n'y en a pas d'autre. C'est qu'on ne voudrait pas que ce soit comme ça. Alors, imaginez si tout ce qui est, on dit oui, quel que soit ce qui est. Et dans ce embrasser tout ça, ça fait comme se poser, il n'y a plus rien qui est contre. C'est OK d'être fatigué. C'est OK d'être contrarié à l'occasion. Tout ça, c'est OK. Pas besoin d'en rajouter. Mais quand je dis OK à tout ça, c'est comme déjà, c'est pas entretenu. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est qu'on entretient tout ça, on nourrit ça. Puis plus on nourrit, plus ça grandit. Et en fait, c'est pas ça qu'on veut non plus. Alors, quel que soit ce qui est là, quelle que soit la réaction, quelle que soit la sensation, embrasser le plus vite possible. Simplement embrasser. Aimer ce qui est tel que c'est. C'est ça, être des amoureux de la réalité. Et ne plus chercher à ce que les choses soient autrement que ce qu'elles sont, égale souffrance. À chaque fois que je ne veux pas que ce soit comme ça, je mets une souffrance là. Je crée une contraction. Aussitôt que je vois ça et que je l'embrasse, que je ne résiste pas à ça, ça fait juste comme OK. Et ça passe. Parce que Tout passe. Oh, j'y étais pas. C'est l'interrogation. Parce que tout passe. Et je repasse. Tout passe.
Parce que ça, ici, à l'intérieur, c'est inchangé. Et c'est là qu'on peut s'appuyer, en fait. C'est là qu'est notre sécurité. C'est là qu'est notre assise tranquille. Parce que ça bouge pas. Ça a beau changer à l'extérieur, ça a beau passer. Mais il y a quelque chose qui est là. Ce que je vis là, moi, c'est pas nouveau. Au contraire, c'est comme vraiment, j'ai l'impression de retrouver toute cette fraîcheur de jeunesse que je touchais quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans. En fait, cette fraîcheur de l'instant, je trouve qu'elle ressemble à ça. Elle ressemble à cette naïveté du temps où il n'y avait pas des « je peux pas faire ça », des commentaires, des croyances, qu'il n'y en avait pas trop en tout cas, où c'était plus libre intérieurement. Puis donc c'est comme cette jeunesse intérieure, cette fraîcheur qui reste là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup vivre ça dans le quotidien. Puis dans ce vivre ça dans le quotidien, hors des rencontres comme ça, assises et de la forme, c'est autre chose encore. C'est intéressant parce que ça permet de l'installer de façon moins formelle, mais bon, on aime quand même ça s'asseoir dans les rencontres, hein? Quand on a un petit moment sans voir de rencontre officielle, des fois, ça fait comme « Ah, ça va être le fun ». C'est agréable aussi, cette forme-là. Mais dans ce vivre ensemble au quotidien, ça, et c'est ça qu'on fait un peu. Ça fait en fait 3 jours qu'on est ensemble, mais presque 4 parce qu'on est arrivé jeudi après-midi. Et on dirait que ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'on est ensemble. Il y a comme plus de temps. Ah, le temps, on voit là que le temps, ça se calcule pas en fait. C'est hors du temps, puis en même temps, c'est dans le temps. C'est dans cet instant où on infuse cette nourriture, ça. Et puis finalement, on voit de plus en plus à quel point c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on a imaginé. Et que ça ne demande rien de particulier comme pratique, comme exercice, d'autre que d'être avec ce qui est. Être dans ce « avec » qui embrasse tout le temps. Et ce que tu dis sur l'enfance, moi ça résonne toujours beaucoup en fait. Moi j'ai toujours eu l'impression d'avoir eu une enfance lumineuse, avant aussi 8 ans, enfin la petite enfance, quoi. Et ces rencontres-là, ça ramène beaucoup là-dedans, quoi. C'est une ambiance vraiment d'enfance, quoi. C'est incroyable. Tout parle de l'enfance, quoi. C'est la notion de ce matin, tu vois, la spontanéité de se lever, de tout ça, ça parle de l'enfance. C'est vrai que quand je nous vois un peu partout ici, là, tu sais, tout le monde à faire son truc, certains assis là, d'autres dans l'eau, ça a cet air de camp de vacances. Vraiment de liberté, de chacun fait ce qu'il a envie de faire, il n'y a pas de questionnement, on sent que c'est libre. Je le vois bien, ce petit gamin, là. Oui, c'est très léger. Il y a beaucoup de... Et beaucoup de maturité en même temps. Oui. En fait, des fois, les gens demandent, c'est quoi qui est différent? As-tu toujours été comme ça? La question arrive souvent dans des nouveaux groupes, là. Et puis, en fait, je pourrais dire, nous avons toujours été comme ça. Parce que cette fraîcheur de l'instant, c'est retrouver ça
que nous sommes depuis toujours, mais qu'on avait comme mis de côté, oublié, à force de rajouter des conditionnements par-dessus. Ça a tellement été conditionné que ça a perdu cette fraîcheur de l'instant. Alors, c'est rien d'autre que de retrouver ce que nous sommes déjà avant d'avoir bâti tout ce qu'il faut autour pour les protections, Alors, c'est sûr qu'on a tous ce goût-là en nous parce qu'on sait c'est quoi. On sait c'est quoi au plus profond de nous-mêmes, cet espace de liberté, de fraîcheur, de ce vivant, de ça. Et la petite enfance, si tu veux, on était heureux, mais on ne savait pas, quoi. C'était là. On est ça. Voilà. C'est ce que nous sommes. C'est vraiment ce que nous sommes, rien d'autre. Puis même avant tout ça, avant toute cette construction, on n'est que ça. Sans début, sans fin, juste ça qui se manifeste de tellement de sortes de façons. Et ça, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Et au-delà de toutes ces histoires-là, il y a ça. Il y a ça qui est innommable, qu'on ne peut pas placer nulle part, qu'on ne peut pas montrer, qu'on peut pas... qui est ça. Qui est pareil pour chacun. Et c'est là qu'on est un. Dans ce un, ben, il y a tout ça. C'est juste magnifique. Mais comment ça peut être autrement? C'est notre nature véritable, c'est notre nature première. Et c'est comme plus on goûte à ça, à cette nature-là de ce que nous sommes, plus ça peut se contacter vite. Comme tu disais tout à l'heure, hier matin, tu es arrivé tout chargé de tout ça, puis ça s'est déposé comme... En fait, ce que ça fait, et Sylvie aussi témoignait de ça, c'est que ça se dépose de plus en plus rapidement. C'est vu, ça se dépose, c'est vu, ça se dépose. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera plus rien. Ça veut juste dire que quand ça l'arrive, c'est vu plus rapidement. Jusqu'à ce que ça l'arrive de moins en moins, puis peut-être pas, parce que c'est pas ça qui est important. C'est de voir qu'en dessous de ça, il y a cet immuable qui est là. Il y a cette joie pour rien, il y a ça parce que c'est ça qui est là. Et elle est là, la sécurité. La sécurité dont on parlait, elle se trouve là, elle se trouve vraiment au plus profond de nous. Et quand on touche cette sécurité-là, où que l'on soit, c'est là. Il n'y a pas besoin de conditions particulières, il n'y a pas besoin de moments particuliers. C'est ce que nous sommes. Est-ce que je peux être disponible à écouter ce silence intérieur? Puis laisser apparaître ça, qui est juste. Et elle est là, la sécurité. C'est tout à fait là, cette sécurité. C'est qu'à tout moment, même dans la perturbation, je peux revenir ici. Et plus je l'ai fait souvent, quand on est perturbé, c'est peut-être un peu plus long et pas en même temps. Ça revient là, puis même s'il y a la perturbation, il y a ça qui est là. Il y a ça qui est là qui peut me permettre encore d'aller plus loin dans ce qui est en train de se passer parce que je sais que je suis en sécurité. Parce que dans cet instant, le seul qui soit ici maintenant, je suis traversée par ça. Est-ce que je peux laisser ça prendre le relais, m'enlever du chemin dans ma volonté personnelle et laisser ça prendre la place? Je tiens juste à préciser que la réalité, c'est ici maintenant. Hein?
Donc, rester dans la réalité, c'est rester ici maintenant avec tout ce qui est. La réalité, c'est pas retourner à la maison. À la maison extérieure, je parle. Faut préciser parce que c'est pas de retourner dans l'environnement du quotidien. La réalité, c'est là. L'environnement du quotidien, de la vie courante, c'est souvent l'illusion de ce monde qu'on a créé. Et quand on retourne dans l'illusion, des fois, c'est difficile. Mais ça demande juste de revenir à la réalité, ici. Et c'est ça qui est beau dans ce vivre ensemble, c'est pouvoir être dans ce qui semble être un monde de l'illusion, puis rester à la maison. Apprendre à rester à la maison dans tout ça, tout le temps. Puis voir que même si c'est une journée plus sombre, c'est OK. Parce que ça, c'est tellement installé, c'est tellement là que dessous, ce qui est plus tortueux, il y a ça qui est bien posé là, puis que... Et puis je sais que tout passe en plus. Une seule chose reste, c'est ça. Alors je peux toujours me poser sur ça. Et c'est beau parce que c'est pas un ça qui est à l'extérieur. C'est un ça qui est ici, qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, en fait, qui est partout. Mais qui dépend de rien. Qui répond pas non plus à une croyance, à des images, à des... qui est là parce que c'est tout simplement là, c'est goûteux.